Aujourd'hui, je vous montre comment l'outil Color Grading fonctionne dans Lightroom. Salut tout le monde, je m'appelle Simon, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de retouches photo avec Lightroom, Photoshop et Luminar. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner. Et puis, si vous avez appris quelque chose après la vidéo, faites-moi un beau petit thumbs up. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'outil qui remplace le split toning qu'il y avait dans Lightroom avant. Ils l'ont remplacé par un outil qui s'appelle Color Grading. Le Color Grading, c'est une façon de colorer ses images, d'appliquer un genre de filtre à nos photos pour mettre notre petite signature. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, vous allez voir, c'est assez simple. On va y aller tout de suite. Donc, le Color Grading dans Lightroom, il se trouve dans l'onglet Développement. Il va être à votre droite. Si vous descendez un peu plus bas, il va se trouver ici. Si vous ne le voyez pas d'affiché, vous pouvez vérifier ici dans votre panneau s'il est bien coché. Donc, juste venir ici puis l'afficher si jamais il a été décoché. Et puis, si vous voyez Split Toning au lieu de Color Grading, c'est que vous n'avez pas la dernière version de Lightroom. Donc, le Color Grading fonctionne avec 3 palettes de couleurs. Un pour les tons moyens, un pour les ombres et un pour les hautes lumières. La façon la plus facile que j'ai trouvée de vous montrer comment ça fonctionne, c'est d'utiliser un dégradé du blanc au noir. Donc, le noir ici, c'est un noir 100%. Si vous regardez en dessous de mon Instagram, ça va être écrit 0%. Donc, ça, c'est mon noir pur et mon blanc pur. Si on utilise les palettes de couleurs pour vous démontrer comment ça fonctionne, je vais aller colorer mes noirs avec la palette de couleurs des ombres. Et je peux aller faire la même chose avec les blancs. Donc, si vous voyez, ce que j'ai appliqué sur cette palette de couleurs-là, ça s'applique juste dans les tons clairs et l'autre dans les tons d'ombre. Mais si vous remarquez, mon noir n'est pas affecté parce que ça affecte seulement les ombres et seulement les hautes lumières et non les blancs purs. Ensuite, les tons moyens, c'est ce qu'il y a entre ici. Si on veut annuler, on a juste à double-cliquer, ça annule ce qu'on a fait. Puis les tons moyens, c'est tout ce qui est entre. Donc, ça commence au gris 50% et ça va l'appliquer graduellement vers le noir et vers le blanc. Okay? Donc, on peut aller ajuster la zone du haut, la zone du bas et la zone du milieu, tout ça individuellement. Ici, on a les 3 palettes de couleurs qui sont affichées. On peut les afficher en plus grand pour aller faire des ajustements un petit peu plus précis, puis il y a plus d'options, vous allez voir. Et on a aussi un autre palette de couleurs qui est pour l'ensemble de l'image. Si j'avais appliqué des couleurs à mes hautes et à mes basses, je peux après ça y dire dans l'ensemble, rajoute-moi un peu de vert. Donc, ça mélange un peu de vert dans tout l'ensemble de ma coloration. Okay? Je vais annuler tout ça, je vais faire Alt et je vais cliquer ici. Il y a le mot réinitialiser qui s'affiche. Je vais cliquer là-dessus, ça va réinitialiser toutes mes palettes. Jusqu'ici, ça va. Donc, si je fais je vais faire une coloration juste avec les ombres et les blancs pour que vous compreniez les 2 autres outils que je vais vous montrer. Donc, on va mettre du bleu dans les ombres et du jaune dans les hautes lumières. Ici, la fusion, c'est à quel point ça se mélange entre eux et entre la couleur de notre image. Je vais vous montrer plus tard sur une image qu'est-ce que ça donne, mais c'est, vous voyez ici, si on le met la fusion à 100%, vous voyez que le bleu et le jaune se mélangent un peu parce qu'on obtient un peu de vert ici. Donc, si vous regardez aussi en haut à droite de l'histogramme, vous voyez que ça devient vert. Si je mets fusion à 0, bien, tout est pas mal uni, puis même que le gris reste gris à 50%. Donc ça, c'est à quel point les couleurs vont se mélanger ensemble. Okay? Puis la balance, c'est de dire, est-ce que je veux que mon image ait plus de coloration de mes hautes lumières ou de mes basses lumières? Donc, je voudrais, si je vais à droite, je vais dire, mets l'emphase un peu plus sur la couleur que j'ai mis dans mes hautes lumières et dans mes basses lumières. Donc ici, il reste un peu de jaune, mais il y a surtout du bleu qui est appliqué sur ma coloration. Donc, après ça, avec les palettes de couleurs qu'on a ici, on peut ajuster la luminosité de nos tons moyens. On a la luminosité de nos ombres. Si vous voyez, ça change nos ombres. Et la luminosité de nos hautes lumières. Okay? Si on double-clique sur peu importe ce qu'on fait, ça remet à 0 notre outil. Ensuite, j'ai des petits raccourcis clavier. Si vous appuyez sur Shift,
vous voyez, il y a une ligne qui apparaît, c'est que ça vous permet d'y aller plus précisément. Là, vous ne voyez pas, là, mais avec ma souris, je vais de gauche à droite de la ligne, puis ça ne déroge pas de cette ligne-là. C'est comme ça vient bloquer cette teinte-là, puis là, vous décidez si vous voulez plus saturé ou moins saturé. Si vous tenez CTRL ou commande, vous avez un rond ici, c'est que ça va garder la saturation de votre image, puis vous allez pivoter la couleur ici vers la couleur que vous voulez avoir. Puis si vous regardez ici, en haut, on a TSL. Donc, on a la teinte, la saturation et la luminosité. Donc, si vous tenez CTRL ou commande, c'est pour jouer avec la teinte. Si vous tenez Shift ou majuscule, c'est pour la saturation. Et puis la luminosité, bien, ça se fait ici. Okay. Donc, si on veut y aller vraiment précis, on peut utiliser les palettes de couleurs en plus grand. Donc, on a la même chose ici. On peut jouer avec la luminosité qu'on avait en dessous du slider, mais on pourrait aussi aller plus précis. On appuie sur la petite flèche ici, puis on retrouve notre teinte, saturation et luminosité. Donc, c'est toute la même affaire, mais de façon différente. Et la fusion et la balance, ça fonctionne toujours de la même manière. Donc, c'est la même chose pour chacune des palettes. Et on a notre palette de couleurs pour la coloration globale de notre image. Même chose, teinte, saturation et luminance. Bon, jusque-là, ça va. On va le mettre en application sur une image. J'ai trouvé cette image-là. En fait, cette image-là, c'est une photo que j'ai prise au chalet de la belle famille. C'est la vue du chalet. Donc, je vais vous montrer la même chose, mais avec une image. Comme ça, vous allez voir en pratique qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais aller changer la couleur des ombres. Donc, tout ce qui est foncé va changer de couleur. Je vais aller extrême pour qu'on voit bien. Je vais aller changer les hautes lumières. Que ce soit, disons, rouge. Donc là, on voit très bien que toutes mes hautes lumières sont plus rouges et mes basses lumières, mes ombres sont bleues. Et mes tons moyens, je veux les avoir verts. Donc, vous voyez tout le dégradé. Donc, toutes mes hautes lumières, mes tons moyens et mes basses lumières. Ensuite, pour la fusion, vous allez voir, est-ce que je veux qu'il soit vraiment très précis? Si vous voyez, la ligne de chacune des couleurs est bien affichée, ou si je veux que ça se mélange plus ensemble. Donc, si vous voyez, les hautes lumières et les basses lumières se mélangent ensemble avec les tons moyens, puis même que ça se fusionne ensemble, puis c'est plus naturel, si on veut, comme dégradé. Ensuite, la balance. Je vais juste remettre ça à 0 pour qu'on voit mieux. Pour la balance, ça, c'est si je veux que mes hautes lumières soient plus utilisées. Donc, c'est un mix de mes hautes lumières et de mes tons moyens qui débordent vers les basses lumières ou à l'inverse. Je pense qu'avec ça, on comprend quand même bien l'utilisation de ces palettes-là. Mais maintenant, en vraie pratique, on va utiliser une image, puis je vais faire une coloration de couleurs avec cette photo-là, puis je vais l'appliquer sur une autre photo. Ici, je vais lui dire, bon, je veux que mes basses lumières soient un peu plus froides, comme ça. Je tiens Shift si je veux jouer juste avec la saturation. Puis je vais tenir CTRL ou commande. Changer la couleur. Ensuite, pour les hautes lumières, même chose. Je veux que ça soit un peu plus chaud. Je vais tenir Shift pour jouer avec la saturation. Change la couleur, pas trop vert, un petit peu plus chaud comme ça. Puis je pourrais y mettre aussi un peu plus de chaleur, mais on va y aller vraiment subtilement. Là. Pas fort, juste pour dire. Peut-être même... On peut jouer aussi avec la petite pointe de couleur, là, comme ça ici. Comme ça ici. Puis je vais aller éclaircir un peu mes basses lumières, mes ombres, comme ça. Puis ça, c'est pour la fusion entre nos couleurs. On va jouer un petit peu avec ce slider-là. Et ça, il n'y a pas de recette miracle. Il faut juste essayer, aller de gauche à droite, voir ce que ça fait, puis ajuster-le comme vous l'aimez. On va faire ça de même. La balance. Est-ce que je veux que ça soit plus froid ou plus chaud? Double-clic pour remettre ça à 0. Mais dans l'ensemble, je voudrais que ça soit un peu plus jaune. Pas vert. Venir pomme ou contrôle. Et peut-être que la luminosité, juste le foncer un peu. Ouais, peut-être que ça serait plus beau dans le négatif comme ça. Foncer un petit peu mes ombres.
Voilà. Fait que ça, on affiche le avant-après. Avant à gauche, après à droite. On a un genre de petit cross-process qui a été appliqué. Donc, je pourrais prendre cette coloration-là, puis l'appliquer sur une autre image. Je vais faire CTRL ou commande SHIFT-C. Là, je peux dire tout sélectionner. Ou je pourrais dire juste... je pourrais dire... on a juste joué avec le color grading. Donc, je vais faire ne rien sélectionner. Puis je vais juste aller appliquer le color grading à mon image. Je vais faire copier. Je vais aller sur cette image-là. Et je vais faire CTRL-SHIFT-V ou pomme-SHIFT-V. Et voilà. La recette a été appliquée ici, sur cette image-là. Je pourrais même afficher ça de même. Vous voyez, ça a été appliqué ici. Puis même là, à partir de là, on pourrait dire... Je pense que dans les ombres, on va le mettre un peu plus de saturation. Donc, je tiens Shift. Un petit peu plus chaud comme ça. On va jouer avec le blending. Ouais, peut-être un peu plus. Un peu plus chaud, tiens, après. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise le color grading, c'est pas plus compliqué que ça. Puis ça, si vous aimez cette recette-là, vous pourriez enregistrer seulement ce color grading-là. Vous allez ici dans vos paramètres prédéfinis, faites plus, faites créer un paramètre prédéfini, vous le nommez, color grading tuto. Vous décidez qu'est-ce que vous voulez copier. Ici, on a seulement touché au color grading, donc on peut juste enregistrer ça. Et on fait créer. Fait que c'est pas si compliqué que ça. C'est comme ça que j'utilise le color grading. Après ça, un coup que votre recette est faite et que vous l'aimez, enregistrez-la. Enregistrez juste le color grading. Vous allez pouvoir facilement l'appliquer à d'autres photos que vous auriez ou à d'autres séances. Donc, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me faire un beau petit thumbs up. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se voit dans une prochaine capsule. À bientôt. Ciao!